Notre Dieu et notre Père, tu es bienveillant avec chacun de nous. Nous voulons simplement nous rappeler que c'est toi qui nous permets d'avoir, Seigneur, le soleil qui se lève, aussi bien la lune, Père, que nous pouvons percevoir. Nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits, pour toute ta grandeur, pour l'immensité, Père, de tout ce qui remplit ta personne. À travers tout ce que tu es, nous ne pouvons qu'exalter ton nom, élever, célébrer tout ce que tu es. À cause du salut, à cause de la croix, à cause de ce temps, Père, et pendant ces temps, que nous pouvons, Père, nous centrer sur toi, lever les yeux vers toi, afin que nous puissions dire d'où peut nous venir le secours. Et le secours nous vient de toi, car il est écrit, le secours me vient de l'Éternel, celui qui a créé les cieux des cieux et la terre. Oh Père, merci, toi qui fais lever ton soleil sur les justes comme sur les injustes, sur les méchants comme sur, Père, les gentils. Oh, grâce te soit rendue pour ton infinie grâce, la grâce de ton esprit, la grâce de ta bonté, la grâce de ton amour, la grâce de pouvoir te chercher. Tant qu'il est encore temps, nous te cherchons. Merci pour la grâce d'annoncer ta parole, d'annoncer tes bienfaits, afin que ton esprit, Père, captive, que ton esprit convainc, que ton esprit, Père, agisse. Car il n'y a aucun pouvoir humain, il n'y a aucune doctrine humaine, et il n'y a rien, Père, aucune force humaine ne peut contre ton esprit. Car c'est ta parole et ton esprit, l'esprit de ta parole, qui convainc, Père. Car nul ne peut venir à toi s'il n'est attiré. Comme tu le dis, Père, et nous voulons, et je veux employer aujourd'hui ce langage, simplement chercher mon royaume de Dieu et ma justice, et toutes choses nous sont données par-dessus tout. Jésus a employé plusieurs faits, et nous savons que toute l'Écriture, depuis la Genèse à l'Apocalypse, on parle d'un royaume. Un royaume qui n'est pas de ce monde, un royaume qui s'en vient, un royaume où Jésus annonce premièrement, et nous allons le lire et nous laisser vraiment inspirés par cela. Dans le livre de Matthieu au chapitre 4, au verset 17, Jésus commença à prêcher et dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Car le royaume des cieux est proche. Et si on fait vraiment les recherches, des recherches, si on laisse la parole de Dieu s'interpréter comme elle devrait s'interpréter, on ne serait pas mélangé par toutes les doctrines que l'on peut nous dire. Il suffit simplement de regarder et de laisser le texte tel qu'il est et d'adapter simplement à notre jour, à ces temps que nous pouvons vivre. Nous savons que la parole est immuable, elle n'est pas changeable, elle est inchangée, elle est simplement, comme il est écrit, immuable, elle passe les temps. Et nous savons qu'elle demeure toujours la même. Comme dira le texte, elle est la même hier, aujourd'hui et pour toujours à jamais et de toute éternité. Elle est vraiment immuable et intemporelle. Donc, nous comprenons que si Jésus nous explique « Cherche mon royaume, cherche ma justice et
toutes choses te sont données par-dessus tout. Nous savons que cultiver l'espérance, cultiver cette espérance est simplement dans la recherche de comprendre que Dieu permet par son esprit un quota de personnes, on peut dire, des rescapés, des personnes qu'il choisit, des personnes qui ont l'audace de regarder vers lui, de compter sur lui et de faire en sorte de le suivre. Et suivre le Maître, suivre Dieu, suivre ses commandements sont les critères et les fondamentaux, comme il dira et à travers toutes les paraboles. Nous savons que avant d'édifier une tour, nous allons calculer la dépense, nous allons prévoir. Et aujourd'hui, je vais aborder un thème qui est destiné et prédestiné. Donc, beaucoup parlent que Dieu nous connaît. Bien évidemment que Dieu connaît chacun de nous. Et souvent, on se réfère à un texte dans le livre de Jérémie où il dira simplement « Je te connaissais déjà avant même que tu naisses ». Donc, ce qui sous-entend une prédestination. Mais en fait, nous savons que la prédestination est liée à la volonté et à un plan magistral que Dieu a établi déjà depuis toute éternité. Tous les plans de Dieu, comme il est un sage architecte, comme l'Écriture le déclare, il a déjà conçu depuis l'éternité la croix. Il a déjà prévu ce que l'on appelle le peuple d'Israël. Il a déjà prévu le plan final. Et nous savons que pour épouser cette prédestination, il y a ce que l'on appelle un choix qui vient de nous. Et ce choix, bien évidemment, nous est propre. Depuis l'origine, nous savons que nous avons eu le choix de choisir la connaissance du bien et du mal comme connaître cette vie éternelle, connaître cette vie comme lui et de toute éternité. Donc tous les textes, si nous les lisons et si nous vraiment on se laisse inspirer et si on se laisse vraiment guider par l'interprétation de ce qui est écrit, nous comprenons le sens des Écritures. Nous savons que Dieu est amour et Dieu est, bien évidemment, justice. Nous savons qu'il est assis sur un trône et son trône inégalable, son trône de justice est sans faille. Nous savons que la condition, le caractère de Dieu révélé dans la parole de Dieu est l'amour même de sa miséricorde. Mais à la fois, bien évidemment, il y a cette justice. Il y a, comme il est écrit dans le livre de Romains, considérer à la fois la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Les deux aspects sont aussi importants sur une face comme sur une autre. Et nous croyons que Dieu, dans tout ce qu'il dit, nous croyons qu'il l'a écrit pour notre bonheur. Nous croyons qu'il nous veut le bonheur absolu. Nous croyons que nous hériterons, bien évidemment, d'une vie au-delà, après cette vie ici-bas, en tant qu'étranger, en tant que pèlerin, en tant que passage. Donc, cette prédestination est alliée et ralliée et surtout doit se marier à ce plan magistral. Si en fait nous ne comprenons pas la volonté comme suivre Christ,
suivre ses commandements. Et comme il est écrit dans le livre de Josué, chapitre 1, beaucoup connaissent ce chapitre, méditons ce livre de la loi, jour et nuit, afin de comprendre le succès et la réussite dans tout ce que je vais entreprendre. Il est évident que si l'on suit les règles que Dieu nous donne, il est évident que notre bonheur peut commencer déjà ici-bas et bien évidemment le finir comme bon nombre, grand homme de Dieu, comme ils sont décrits dans l'Écriture, comme Job, comme David, comme Josaphat, comme bon nombre, Joseph, et on peut en citer l'État Abraham, bien évidemment le père de la foi. Tous nos pères de la foi sont les témoins inexorables de simplement comprendre le plan, la Pâque, ce côté magistral qui nous permet que Dieu nous explique qu'il renouvellera toutes choses en son temps. Et nous savons que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Dieu a un planning bien défini et nous savons qu'à travers ce planning, Dieu se suit. Quand il s'est auto-enfanté, auto-incarné il y a 2000 ans, il a fait une période précise. Il a dit qu'il reviendra et il interviendra à un moment précis en fonction des prophéties qui sont écrites. Et nous comprenons que si nous ne suivons pas l'agenda, le planning de Dieu, nous ne comprenons pas les prophéties. Et il y a des hommes qui ont reçu la révélation, bien évidemment, de la prophétie, qui appartiennent à une seule Église de Dieu. Pas 36 000 églises, bien évidemment, œcuméniques. Nous comprenons que Église veut dire communauté, veut dire famille, venir assembler. Et nous comprenons que si nous lisons, nous comprenons que Israël, le peuple juif et Israël sont une communauté de famille, issue de la famille de Abraham. Pour comprendre bien sûr nos descendants, de qui nous descendons, nous devons comprendre qu'il y a eu 12 tribus. Et dans ces 12 tribus, nous savons qu'à travers notre frère Jacob, qui est devenu Israël, puisque Dieu permet de changer de nom, de Jacob à Israël, c'est pour cette raison que la première chose que Jésus explique, cherchez mon royaume et ma justice, explique de changer d'attitude, d'avoir la repentance, est la clé qui nous permet, bien évidemment, pour le futur proche de Dieu, du royaume de Dieu, qui va venir bientôt sur la terre. Et nous comprenons simplement que l'utopie de vivre un paradis, je ne sais où, un enfer, je ne sais où, qui n'a jamais été question, bien évidemment, pour les créatures de Dieu que nous sommes. Dieu ne nous a pas destinés à périr, bien au contraire. Dans le livre du Deutéronome, il dira, j'ai mis devant toi la vie et j'ai mis la mort. Je te conseille la vie. Dieu conseille bien évidemment à celui qui veut écouter son royaume, à celui qui veut le suivre dans tout ce qu'il dit. Nous comprenons qu'il nous veut le bonheur et la vie. Dieu n'est pas un espèce de voyant ou d'astrologue ou un espèce de magicien simplement pour citer la bonne aventure, pour nous citer la bonne aventure de ce qui m'arrange dans mon mariage, dans ce qui m'arrange dans mes affaires, etc., etc. Non. Dieu n'est pas comme cela
Et Dieu, comme il est écrit dans Deutéronome 18, il hait toutes ces situations où l'homme égocentré, les êtres humains égocentrés sur eux-mêmes, qui ne pensent que simplement à penser qu'à leur plan et pas au plan de la destinée magistrale de ce que Dieu a décrété et de ce que Dieu nous a laissé à travers son testament pour que nous puissions, bien évidemment, un jour épouser totalement ce royaume et cette justice qui s'en vient. C'est pour cette raison que même dans sa prière, il dira, quand vous priez, dites notre Père, que ton règne vienne. Et nous comprenons, et nous devons bien évidemment comprendre qu'il y a de l'espoir. Et il est nécessaire de cultiver ces trois choses élémentaires. La foi qui est accompagnée de l'espérance. Et bien évidemment, la clé qui couronne le tout, le succès, qui est l'amour. Et nous savons que l'amour est de partager tout ce qui est écrit. De partager toutes ces valeurs, toutes ces richesses spirituelles de Dieu. Et nous comprenons que si nous n'agissons pas ainsi, et que nous vivons une vie dans la désobéissance du plan de Dieu, nous nous confrontons à certains problèmes. Et quand on enfreint, bien évidemment, ce que Dieu nous dit, il y a ce que l'on appelle l'amende du péché et la mort, certainement. Et bien évidemment, Dieu définit la mort pour chacun de nous comme des êtres qui finiront tant qu'il y a du feu qui permet de consumer. Et bien évidemment, il faut du bois pour que le feu brûle. Il faut de la matière. Et il est évident que sans matière, le feu n'a pas lieu d'exister. Puisqu'au temps de sa venue, Dieu dira, il viendra comme un feu dévorant, il consumera tout ce qui n'est pas à sa gloire, c'est-à-dire à réduire en sang. Puisque la vie est un don, et nous savons que la vie est un don, et nous devons vraiment réaliser que la vie est un don. Un don que Dieu nous accorde, un don que Dieu nous permet, mais simplement il dit, cherchez-moi. Comprenez la prédestination, ma prédestination, et non votre destinée ou votre destin, en disant simplement des choses, c'est mon destin. Alors que nous savons que nous pouvons changer de route, d'arrêter de continuer sur ma voie. Et c'est pour cette raison que Jésus dira, changez d'attitude, changez de comportement, préparez-vous, car bientôt le royaume des cieux, le royaume de Dieu va venir sur la terre. Et nous savons que Dieu viendra du ciel d'une manière révélée comme un éclair, comme il est écrit. Et il est évident que quand il viendra, tous le verront. Il ne viendra pas de manière mystérieuse, non. Tous le verront, l'Écriture déclare. Et tous les textes, si on connaît un peu sa Bible, si on connaît un peu les Écritures, et qu'on vérifie dans chaque traduction, et surtout dans les textes originaux qui se rapprochent le plus près de l'hébreu comme du grec, nous comprenons que nous trouvons les mots exacts de chaque phrase. Donc, nous savons que sans opérer de changement dans notre destin, nous devons comprendre que la prédestination, être choisi, se sentir choisi, est une grâce. C'est ce qu'on appelle la première récolte de Dieu, la première Pentecôte de Dieu
dans le sens où il explique le sens des fêtes, des 7 fêtes de Dieu qui sont mentionnées dans le Lévitique chapitre 23, dans lequel notre Maître, notre Jésus, a suivi, puisqu'il est lui-même, bien évidemment, l'instigateur de toutes ces choses, et lui-même a dit, je mettrai mes lois et mon esprit à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de notre vie. Car nous savons que la vie réside dans le sang. Et le sang, bien évidemment, est la vie. Et nous devons comprendre qu'il a fallu que Dieu, comme beaucoup le savent, Jean 3,16 qui est cité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné afin que tous puissent hériter la vie éternelle. Et je bénis Dieu de ceux qui n'ont jamais entendu, bien évidemment, cette parole, qui n'ont jamais eu l'occasion de mettre en pratique, ou qui ne se sont pas appelés, ou ils sont simplement voilés par le Dieu de ce monde, par le Dieu de ce siècle, par Satan lui-même. Nous comprenons qu'il y a, pour le moment, uniquement, jusqu'à ce jour encore, pas avant que le Maître n'intervienne, simplement qu'à rescaper. Nous savons que ceux qui sont appelés ont une marque de cet esprit, de cette huile indélébile et qui sont destinés à lui ressembler. Donc, bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, il y a un travail. Quand nous comprenons que nous sommes appelés, choisis, que nous sommes lavés, justifiés, le plan de rédemption s'opère en nous. Et nous ne pouvons pas rester sur notre destin, sur notre vie en disant c'est la vie, ou simplement en disant ben c'est comme ça, on verra bien. Non. Si nous suivons le plan comme la volonté et aimer Dieu, et comme il est écrit, aimer Dieu, c'est faire de l'éternel ses délices, pour faire la volonté de Dieu. Et quand nous commençons à faire les délices de Dieu, nous comprenons que Dieu nous comble de ses bienfaits, nous comble de ses bénédictions. Et c'est pour cette raison que cultiver la priorité des priorités est, bien évidemment, l'espérance de renaître. Et nous pouvons, bien évidemment, tourner toute la parole de Dieu comme on veut. Nous devons mourir pour renaître. Alors l'aspect spirituel des choses, c'est-à-dire hasardeuses, sans suivre les commandements de Dieu, est une utopie. Et cette utopie, bien évidemment, est comparée, comme il est écrit dans le livre de Samuel, la désobéissance est aussi coupable que la divination. En fait, pour expliquer ces choses, nous savons que nos âmes sont des puits sans fond. Nous savons que nos âmes sont comme des éponges qui épongent toutes sortes de choses, tant bien que mal. Et c'est pour cette raison que nous appartenons à ce que l'on appelle tous, nous devons mourir. Car c'est ce salaire dont nous sommes tous héritiers, sans exception. Pour être racheté en âme, on comprend qu'être une sentinelle, être un racheté de Dieu, et être un lieutenant, un colonel de Dieu, un ministre, un apôtre, un prophète, un berger, ce que l'on appelle un maître, qui enseigne ces choses. Et Jésus le dit clairement. Quand nous prenons Matthieu 5 au verset 17,
Et il nous dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Donc il parle bien de ces prophéties à travers Isaïe, à travers les Jérémie, à travers Ézéchiel, à travers Amos, à travers Malachie, etc. Tous ces prophètes ont écrit de sa part. Et nous comprenons qu'il vient, Dieu vient, intervient, et dit non, je ne suis pas là pour abolir, mais je suis là pour accomplir. Accomplir quoi? Ce plan prédestiné. Et celui qui vient à Dieu doit comprendre qu'il doit épouser un seul plan, une seule destination, c'est-à-dire se soumettre à ce qui est écrit, de la manière dont c'est interprété, et pas interpréter les Écritures selon des révélations et inspirations humaines, c'est-à-dire charnelles, émotionnelles, sentimentales. Tout ça sont sous l'emprise du diable, c'est-à-dire de celui qui conduit ce monde actuel, c'est-à-dire Satan, car nous avons tous et nous sommes tous séduits dans ce même bateau tant que nous ne sommes pas interpellés et que nous ne cherchons pas ou nous ne nous sentons pas attirés par Dieu. C'est pour cette raison que ce verset, nul ne peut venir à moi s'il n'est attiré. On ne force pas l'amour. L'amour est naturel, comme le fer et l'aimant. Ça s'attire. Si j'aime Dieu, on le voit. Et ça se voit quand on aime Dieu. Il est évident que l'on ne peut pas passer honte. Quelqu'un qui est adorateur, il suit de la manière dont c'est interprété et pas à l'opposé de ses sens. Et en fonction de ses ressentiments, de ses sens. Non. Tout cela doit être soumis à celui qui a déclaré « Repentez-vous, changez d'attitude, changez de comportement, car mon royaume est proche. » Dieu est capable de changer, bien évidemment, le cours d'une histoire, le cours d'une vie. Dieu est capable de nous rendre, par son esprit, obéissants. C'est pas naturel d'être obéissant. Moi qui étais un rebelle invétéré, un orgueilleux invétéré, Dieu m'a enseigné, et croyez-moi que simplement, à mon âge, 53 ans, mes petites expériences, petites soient-elles, et chacun passe des expériences, chacun connaît des coups durs, chacun a des niveaux différents, connaît toutes sortes de situations. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que mon interpellation par Dieu a été tellement soudaine que moi-même, je comprends que je suis incapable. Simplement, ce que lui, il a décidé, et décidé comme il l'entend, comme c'est écrit, en suivant. Et je vois la différence, c'est que cet esprit qui anime te fait passer toutes sortes de tempêtes, te garde des malheurs, dispose le pire de tes ennemis. Ça, c'est sa gloire, ce n'est pas la mienne, c'est sa gloire. Et comprendre ce qui est rendre la gloire à qui nous devons la gloire, l'honneur à qui nous devons l'honneur, la reconnaissance à qui nous devons la reconnaissance. Et je le dois, parce que c'est mon roi, parce que c'est mon Seigneur, parce que c'est mon maître, et parce que c'est mon sauveur. Tous les mots ont leur sens. Et un mot, médite-le. Comme disent les anciens,
et c'est tiré bien sûr des Écritures, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de dire j'ai compris. Souvent nous ne comprenons rien. Nous péchons par orgueil en disant oh je sais, non, on ne sait pas. Et on ne sait jamais rien. Il n'y a que son esprit qui sait tout. Et il n'y a que Dieu qui est bon. Et nous comprenons que pour épouser cette prédestination de Dieu est capitale pour ton salut comme pour mon salut. Si tu en comprends le sens. Si bien évidemment tu te sens appelé. Si tu te sens interpellé. C'est pour cette raison que ma tâche, ma mission est simplement de donner, de permettre cette interpellation pour parler ce même langage, le langage de l'Église de Dieu, de la véritable Église de Dieu. En même temps, Dieu doit nous remplir d'intelligence comme de sagesse et de discerner les esprits qui imitent Christ, car nous savons que beaucoup veulent l'imiter, beaucoup s'élèvent, beaucoup parlent de Christ, parlent de Dieu, mais ça palabre beaucoup, mais ils n'ont pas le sens de simplement interpréter ce qui est écrit. Et ça, c'est navrant. Car la révélation sont simplement des révélations qui sont en accord, soumis aux apôtres comme aux prophètes, etc., etc. Et quand on est soumis, il y a une révélation. Nous sommes la révélation. Parce que Christ est la lumière. Parce que Christ est le premier-né d'entre les morts. Et la résurrection est quelque chose de capital. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer dans tout ça. Pourquoi Dieu aurait créé des êtres humains pour nous jeter, parce qu'on ne croit pas en son nom, dans un enfer, ne sais-je? À quel niveau? Tout ça n'est que l'imaginaire humain, la folie des hommes et des femmes qui malheureusement, ne comprennent ni le sens de ce que Jésus annonce, de la repentance comme du royaume de Dieu. Et nous devons vraiment revenir au véritable évangile, au véritable Jésus, au véritable Esprit Saint, et de ne pas dire des choses comme bon nous semble, ou dans des espèces de comas hasardeux, où en fait on revient de quelque part, que nous sommes des entités 100% spirituelles. Non, nous ne sommes pas 100% spirituels. Nous avons une raison d'être, et cette raison d'être a une prédestination qui vient du Père, qui vient de Dieu, qui vient de Jésus, et dans lequel nous devons épouser sa mentalité, son esprit, son royaume, sa justice, toutes ces choses. Et vraiment, si nous ne réalisons pas ces choses, que nous ne comprenons pas les prophéties, à travers ceux qui ont la véritable révélation des prophéties, mais simplement par toi-même, nous pouvons comprendre que quand nous sommes connectés à la véritable communauté des saints, quand nous sommes véritablement ensemble, en parlant le même langage, avec les mêmes commandements, les mêmes lois, qui sont universelles, qui sont celles de Dieu, et rien d'autre. C'est comme cela qu'on reconnaît les disciples et les serviteurs de l'Éternel. Et là, nous pouvons dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais s'il n'y a pas ce même langage, ces mêmes commandements, ces 10 commandements principaux, surtout. Et ensuite, notre manière de vivre. Qu'est-ce que sont véritablement les fêtes? Et qu'est-ce que Dieu prédestine
à travers cette Pâque, qu'est-ce que Dieu nous explique? Plus nous lisons, et c'est pour cette raison que ce livre de la loi doit être ton livre de chevet, doit être ta priorité quand tu es interpellé, quand simplement tu prétends suivre Christ, sa parole, son Église, ses véritables serviteurs, ses ministres de Dieu qui consacrent leur vie à ça, qui se donnent à ça, qui sont dans cette œuvre. Et nous devons pratiquer l'œuvre de sa prédestination. Car la seule chose qui est prédestinée, c'est celle que Dieu a écrite dans son livre. Et rien d'autre. Donc nous devons vraiment nous centrer sur un même idéal, sur une même route, avoir le même esprit, avoir le même corps, avoir la même mentalité, un esprit, une âme et un corps. Et simplement nous devons vraiment nous centrer sur tout ce que Dieu nous explique. Alors aujourd'hui, je n'ai fait que simplement globaliser bon nombre de choses. Mais sur l'essentiel, je resterai sur la prédestination et sur le destin. Tu n'es pas un destin pour aller n'importe où, finir n'importe où. Tu es quelqu'un qui doit te sentir prédestiné à ce plan magistral par Si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'es pas encore appelé. Et le voile, nous savons qu'il peut être levé que simplement que si Christ, lui, Jésus, Dieu lui-même, t'apparaît. Et quand il t'apparaît, puisqu'il nous a laissé son testament, tu n'as plus qu'à le suivre. Suivre les directives. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas de la science. C'est une réalité. Jésus revient. Et nous comprenons que son apparition soudaine nous renaîtrons. Et pour le moment, nous nous préparons à cette espérance. Nous changeons de caractère. Voilà. Nous changeons d'attitude. Malgré tous nos défauts, Dieu peut les transformer. Et si tu suis tous mes messages, si tu les écoutes, tu comprendras beaucoup de choses. Et ceux des véritables ministres qui sont avec le même état d'esprit, avec simplement les mêmes directives, avec le même état d'esprit. On comprend le langage, on se comprend parce qu'on vient du même pays. Que nous sommes du même pays et que ici-bas, avec le royaume de ce monde, où Satan règne en maître encore, où Dieu permet cela encore, mais nous savons que son règne, son bail de location arrive à terme. Et à cela, tu peux dire, comme j'ai dit dans cette prière, le secours me vient de l'Éternel. Il n'y a qu'en lui que je peux espérer. Et je compte sur lui. Et si tu te sens appelé, laisse-toi aller par cette prière. Oh Dieu, te connaître est une grâce. Oh Dieu, je veux te remercier. Parce qu'il n'y a que toi, Père, qui peut me donner la vie véritable. La vie que tu veux donner en abondance. Car je sais que je suis destiné à mourir. Car je sais que, Père, il y a une autre vie qui m'attend. Parce que je me sens attiré à toi. Parce que simplement, Père, je veux me laisser transporter par ton esprit. Être enivré de ton esprit. Capturé par ton esprit. Aide, oh Dieu, je te prie, par ton esprit, qui nous rend obéissants, intelligents, sages, Père. Que c'est bien toi qui parles à travers ta parole.
travers tes réceptacles, à travers ceux qui prônent ton évangile, qui vont, Père, annoncer que tu reviens. Tu n'as jamais forcé personne. Tu es ce Dieu d'amour incomparable. Tu es l'amour même incarné. Tu es celui qui a dit, il y a plus d'amour à donner qu'à recevoir. Père, tu as remporté la mort. Tu as remporté sur le péché. Alors Père, je ne peux que déclarer, je suis réjoui, je suis heureux, et de dire il faut que toutes ces choses arrivent pour que toi, Maranatha, tu viennes, comme tu l'as dit. Maranatha, viens, 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 car nous t'attendons, Maranatha. Jésus, nous sommes en sécurité quand nous sommes entre tes mains. Je me réjouis, nous nous réjouissons en ton nom, par ton nom, par le nom de Jésus, de celui qui s'est donné l'agneau de Dieu, à celui qui est Amen, Amen, Amen.